Bonsoir à tous et bienvenue. Les dossiers de ce dimanche nous conduisent à la réserve de faune d'Abokwamekro, un village situé à 50 km au nord de Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Cette réserve de faune est faite aire protégée depuis 1993 par le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Mais voilà plusieurs années que ce site, vaste de plus de 20 430 hectares, est abandonné. Difficile d'y avoir accès car, comme vous le voyez, l'état de la route ne le favorise pas. Les installations construites à l'époque sont vétustes et certaines n'existent que de nom aujourd'hui. Les populations des villages mitoyens à la réserve de faune d'Abokwamekro y ont développé de vastes champs de manioc et fait pousser des bananiers. Des activités pourtant interdites dans la réserve. Les braconniers ont fini de dévorer les rares animaux qui s'y trouvaient. Bref, la réserve de faune d'Abokwamekro est dans un état d'urgence. Absolument tout y est à refaire. Un excellent dossier de Théodore Zouzou et Gilles Tonia à voir à 19h30. Le monde rend hommage ce 4 juin à toutes les mères, une façon pour notre humanité de saluer celles qui donnent la vie et éduquent. Dans la commune d'Adjamé, précisément au quartier Sodessi-Filtizac, les mères engagées pour le développement de la commune ont été célébrées hier dans une ambiance de convivialité, comme vous pouvez le voir sur ces images. On en reparle à 19h30. Et puisque nous parlons de la mère, à Abidjan, elles sont nombreuses, ces mères célibataires qui aspirent au bonheur matrimonial. Notre équipe de reportage a tenté de savoir comment vivent-elles la solitude et font face notamment aux difficultés quotidiennes pour s'occuper de leurs enfants. Un reportage commenté par Clément Bocco, à voir ce soir. Le mois de juin commence avec de fortes précipitations sur Abidjan et environ. Et dans les marchés, c'est le calvaire pour les commerçants et leurs clients. Les articles, eux, sont exposés à la boue. C'est le cas notamment au marché Gbeba dans la commune d'Adjamé. Reportage. Difficile d'accéder au marché Gbeba dans la commune d'Adjamé. Ici, le bitume a laissé place aux flaques d'eau, bassins de boue et eau stagnante tout le long du marché. Il suffit d'une petite pluie pour voir la misère des clients et commerçants. Moi, je ne sais pas que la route là, c'est comme ça. Il est rentré au marché là pour chercher quelque chose. Il trouvait qu'on ne peut pas passer. Mais ça me gêne. Je ne suis pas habitué et je suis venu tomber dessous. Et puis, je ne peux rien faire. Je suis obligé de marcher. Quand il y a la boule, quand les clients là, il y a aussi qui viennent. Quand ils arrivent là-bas, là, ils restent là-bas, ils font achat et puis ils s'en vont. Et puis nous, on reste ici. À cause de la boule, les gens n'arrivent pas à passer ici. Les gens qui voyagent, ceux qui font achat, là, ils restent sur la route là-bas. Donc nos marchandises, ça se gâte souvent. Tout comme ces vendeuses de fruits et de feuilles comestibles, les automobilistes et pousseurs de brouettes ne sont pas épargnés de cette situation embarrassante. Cet après-midi, Yacouba Traoré, venu pour des courses, nous raconte son calvaire. Il y a un colis qui t'a aboyé pour venir, je suis venu récupérer ça. Mais la voie là, ça nous fatigue un peu. Il n'y a pas de bonne route. Le coin est trop gâté. Je me suis retourné pour ne pas prendre de risques. On n'arrive pas à travailler avec la boue. Les barres sont le quand on pousse. Ça aussi, ça nous fatigue. Et ça nous donne au moins des reins. À chaque situation, sa réalité. Ici, les paires de bottes sont de plus en plus prisées. Quand tu portes bottes là c'est facile. Mais si tu n'as pas porté bottes là, c'est difficile. En tout cas, ça gratte les pieds. Si après la pluie vient le beau temps, force est de constater que ce n'est pas le cas dans les marchés publics des communes d'Abidjan. Une situation qui reste une préoccupation majeure pour les commerçants et clients. Hors de nos frontières, dans l'actualité internationale, l'Inde a connu vendredi dernier l'une des pires catastrophes ferroviaires de son histoire. 275 personnes au moins sont mortes et 1175 autres ont été blessées dans la collision entre 3 trains dans l'est du pays. Le ministre des Chemins de Fer précise que le problème provient du système de signalisation et d'aiguillage, mais ajoute également que cela aurait été causé par une intervention humaine, voire même un sabotage. Les personnes qui en sont responsables ont été identifiés. En sport football, Karim Benzema quitte le Real Madrid. Il dispute en ce moment son dernier match avec le club de la capitale espagnole. Au Real, il a gagné tous les trophées, dont 5 Ligues des Champions et 4 titres de champion d'Espagne. Il a remporté aussi le Ballon d'Or en 2022. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.